Nous allons utiliser le DAF, Kaf Aleph dans Masachet Bava Kama, et nous reprenons tout en haut. Shalahle Rabbi Abba Bar Zavda, les Marie Barma. Question de Rabbi Abba Bar Zavda à Marie Barma. Be'amine Meravuna. Pose la question à Ravuna. Hadar Bachatser Chavero, Shelom Ida'ato, celui qui habite dans la cour ou dans le terrain de son ami ou de quelqu'un, et Shelom Ida'ato sans le lui demander. Est-ce qu'après coup, Tsarich Le'aloto lo Sachar, Olo, est-ce qu'il doit lui payer le loyer après coup? Et c'était la question qu'on s'était posée hier. Zenehene Vezelo Chaser. Un profite parce que ça lui évite de payer un loyer ailleurs, mais l'autre, dans tous les cas, ne l'aurait pas loué. Donc il n'a pas de perte à laisser quelqu'un sur le terrain. Et donc, il n'y a pas de perte. Est-ce que Zenehene Vezelo Chaser Chayav ou pas? C'est la chéla d'hier. Et entre-temps, Ravuna en question est décédé. Amalé Rabba Baravuna, donc le fils de Ravuna qui s'appelait Rabba, a dit Achi Amar Abba Mari, comme ça a dit mon père, Mishmede Rav au nom de Rav, et not Tsarich Le'alotlo Sachar. Il n'y a pas besoin de payer. Donc là, lorsque quelqu'un profite du terrain de quelqu'un et que la personne qui a fourni le profit sans le vouloir, parce que finalement on ne lui a pas demandé, la personne ne peut pas réclamer après coup l'argent et la personne qui a profité ne doit pas payer. Autre chose que Rav a dit et qui est cité ici par le fils de Ravuna et qui va être sujet à question. Vea socher bait me Reuven, et celui qui loue une maison de Reuven, ma'ale sachar et Shimon, il paiera le loyer à Shimon. Alors au-delà de l'éventuelle contradiction avec ce qu'on vient de dire, la Gemara se demande que vient faire Shimon. Shimon, qu'a fait Shimon dans cette histoire? On a quelqu'un qui habite un terrain qui appartient à Reuven et on me dit de verser le loyer à un tiers. La Gemara dit Achikamar, comme ça qu'il faut comprendre. Nimtsa bait chez Shimon, malelo sachar. Si il se trouve que finalement la maison que j'ai habitée et que je pensais appartenir à Reuven finalement appartient à Shimon, je devrais payer à Shimon. Là, il m'a dit Tarté, à quoi on peut dire les deux choses? C'est une contradiction. A priori, nous on pense que pour l'instant c'est le même cas. Donc c'est quelqu'un qui a squatté entre guillemets, qui a utilisé le terrain de quelqu'un sans le lui demander. Et une première fois on me dit c'est pas la peine de payer. Et la fois d'après on me dit mais tu sais, si le vrai propriétaire c'est pas Reuven, c'est Shimon, il faudra payer à Shimon. Mais la question ne se pose même pas parce qu'on vient de dire à l'instant que normalement on ne paye pas. Donc que le vrai propriétaire soit Shimon ou Reuven, ça ne devrait rien changer. La Gemara dit ah de kaima la agra, ah de lo kaima la agra. Donc effectivement ces deux halachot ne parlent pas du même cas. Un cas où le terrain est normalement fait pour être loué et un cas où il n'est pas fait pour être loué. Et justement en fonction de cela, on va estimer qu'il y a une perte pour la personne ou pas. Si c'est un terrain qui aurait dû être loué, il y a une perte. Dans le cas où c'est pas un terrain qui aurait dû être loué, il n'y a pas de perte. Itma, un ami. Tartès entre les deux. C'est ça, entre les deux, à la fois, il y a une contradiction. Donc on a répondu. Un, c'est un kaima leagra. Ha, de lo kaima leagra. Une fois, ça, on parle pas du même cas. Donc les deux à la fois étaient contradictoires. Une fois qu'on a compris ce que venait faire Shimon dans l'histoire, on a répondu. Une fois qu'on a cela, on a une contradiction. On dit non. Un cas, c'est kaima leagra. Ha de lo kaima leagra. Itma, nami. Maintenant, on a une autre halakha qui va vraiment être similaire. Et étant de halachot similaire, on va avoir exactement les mêmes questions. Donc en fait, on va avoir cette même sugia qui va se répéter avec une autre halakha. Itma, nami, amar Rabbi Chia bar Avin amar Rav. Cette fois, c'est Chia bar Avin qui dit au nom de Rav. Et Amrala, il y en a qui disent que c'est amar Rabbi Chia bar Avin amar Ravuna au nom de Ravuna. La même chose, celui qui habite dans le terrain de son prochain sans le prévenir ne doit pas lui payer après. Et celui qui loue une maison, des gens de la ville, il doit donner le salaire au propriétaire. Donc il m'a dit, que viennent faire ici les Ba'alim, le propriétaire là-dedans? Si finalement on trouve le propriétaire, on doit donner l'argent au vrai propriétaire. La Gemara pose la même question que tout à l'heure. Tarté, mais attends, on a une contradiction. Avant même de savoir qui est le vrai propriétaire, puisqu'on est dans une halakha où initialement tu m'as dit qu'à partir du moment où il y en a un qui profite et que l'autre ne perd pas, il n'y a pas à payer, à quoi ça sert de chercher le vrai propriétaire pour lui verser quoi que ce soit? Il n'y a rien à verser. La Gemara dit Adekaima lagra, Adelokaima lagra, le même type de réponse que dans un cas c'est un terrain qui n'est pas fait pour être loué, dans un cas c'est fait pour être loué. Si le terrain est fait pour être loué et est loué habituellement, il y a une perte pour le propriétaire, et donc à ce moment-là ça s'appelle Zenehene Veze Chaser. Moi je profite, l'autre il perd, et à ce moment-là
je dois évidemment lui reverser. C'est pour ça que dans la seconde halakha, on nous dit de chercher le vrai propriétaire. Dans le premier cas, on avait dit c'était Shimon. Dans le second cas, c'était une histoire d'un terrain qui appartenait à la ville, mais qui réellement appartenait en réalité à un propriétaire. Amar Rav Srora, Amar Avuna, Amar Rav. Autre halakha ici au nom de Rav. Hadam b'chatzer chavero shelo mida'ato, celui qui habite dans la cour de son prochain sans le prévenir. En tzarich la'alot lo sachar, il ne doit pas lui payer de verser de salaire. Mais ici pour une autre raison. Mishum, chez les marques comme c'est marqué, Ush'iya yukat sha'ar. Yukat c'est frappé, abîmé. Sha'ar, la porte d'une maison. Et Sh'iya, alors Sh'iya, dans les commentaires de Rashi, soit on parle d'une sorte d'esprit de shed qui habiterait les maisons inhabitées justement par les humains, soit des bêtes, des termites, ou des choses qui peuvent finalement abîmer une maison lorsqu'on n'y habite pas. Il y a du coup maintenant une nouvelle raison pour laquelle on ne paye pas. C'est pas parce que Zénéhéné, que moi je profite alors que l'autre ne paie rien. C'est non seulement ça, mais moi je suis Néhéné en habitant dedans. Et lui, le propriétaire, il a un profit que j'habite dedans parce que grâce à moi, la maison ne va pas s'abîmer par les conséquences d'une absence d'habitation dans la maison. Amar, Mar Baravashi, les dit Chazeli, Umnagar Kitora. On nous dit Mar Baravashi, moi j'ai vu les dégâts de ce Shia, ce qu'on appelle Shia. J'ai vu les dégâts et il cogne comme un taureau, comme un shor. Donc c'est-à-dire que ça abîme les maisons, les poutres, les portes. Donc soit on parle d'insectes ou de choses comme ça qui, quoi qu'il arrive, abîment les maisons. Rav Yosef donne une autre raison. Beta miyadvayativ. Il dit quand quelqu'un habite dans la maison elle est meyushevet. Elle s'arrange, elle reste bien. Alors il m'a dit Maï Benayo, c'est quoi exactement la nuance qu'il y a entre la première explication et la seconde? Première explication, c'est qu'une maison qui est inhabitée est abîmée par des mazikim, par des choses qui peuvent causer des dommages, des bêtes ou des choses. Et autre chose, c'est qu'une maison qui est habitée, elle est arrangée, elle est entretenue, on va dire. Maï Benayo, là, m'a dit Ika Benayo, de Kamishtameshbe, Betsive Vetivna. Le cas intermédiaire, le cas qui permet de faire un distinguo, c'est dans le cas où on a une maison qui est utilisée pour entreposer du bois ou de la paille. Dans ce cas, la première raison n'existe pas. La seconde existe. La première raison qui était de dire qu'une maison qui est totalement inhabitée, inutilisée, il y a des bêtes dedans qui peuvent l'abîmer. Ça, ce n'est pas le cas si c'est une maison dans laquelle, enfin, c'est un entrepôt dans lequel on rentre, on sort et qu'on met des choses. Mais par contre, dans ce cas-là, il n'y a personne qui habite dans la maison et qui est là pour réparer des petites choses, des portes, des ampoules, ainsi de suite. Et ça, la deuxième raison, bêta, mais yativ, n'existe pas si ça sert d'entrepôt. Donc c'est pour ça qu'on a besoin des deux raisons. La première qui est de dire que dans tous les cas, une maison sans être humain, sans utilisation, est abîmée par les bêtes. Et en plus, quelqu'un qui habite dans une maison a tendance, pour y habiter, à faire des petites réparations au quotidien. Donc deux raisons qui sont citées ici par Rav puis par Rav Yosef pour justifier le fait que dans notre cas à nous, on ne paye pas le loyer. Peut-être pas parce que on a répondu à Zénéné Vezelo Chaser. Parce que ici ça s'appelle Zénéné. Un il profite parce qu'il habite dans un endroit. Et l'autre propriétaire profite du fait que sa maison ne reste pas inhabitée. Donc ça ne règle pas réellement notre question de Zénéné Vezelo Chaser, mais en tout cas notre question sur celui qui a habité dans une maison ou dans un terrain de quelqu'un sans le prévenir et qui finalement le lui dit après. Il n'est pas obligé de payer selon Rav Yosef. Aou Gavra, Debana Apanda. À Kilkalta de Yatme. Donc là, on a l'histoire de quelqu'un qui a construit un bâtiment sur le terrain de Yatme, d'orphelin. Akber Rav Nachman l'a pandéminé. Et Rav Nachman est venu et il lui a confisqué le bâtiment et il lui a fermé. Il lui a dit voilà, je ne te laisse pas en profiter. Alors, il m'a dit Lima Kasava Rav Nachman. Si Rav Nachman ne laisse pas cette personne-là profiter du terrain là, des Yetomim, c'est-à-dire qu'il estime que quelqu'un n'a pas le droit, enfin quelqu'un qui profite du terrain de quelqu'un, même s'il n'y a pas de perte. Même s'il n'y a pas de perte, il doit le payer. Et c'est pour ça qu'il ne laisse pas les khatrila le faire. La Gvadina, c'est spécial là-bas. C'est pas vrai, là-bas il y avait des gens qui habitaient. Donc en fait, le terrain à la base était habité par des gens du voyage parce qu'il n'y avait pas de terrain. Il était habité et donc ces gens-là versaient un salaire aux orphelins. Mais il y avait les Ouléatme, Dvarmoat, il donnait un petit salaire aux orphelins. À Marley, il lui dit du coup Rav Nachman, Zid, Paisin, Ouléatme, va d'abord t'arranger avec eux. Mais le Hashgach, il ne l'a pas fait. Akber Rav Nachman, il a pandéminé, donc du coup, il lui a confisqué son bâtiment. Ce qui veut dire ici qu'on n'a pas du tout la preuve de ce que pense Rav Nachman, puisque là-bas, même si il n'y avait pas de
loyer connu, important, il y avait tout de même un minimum de loyer, donc ça s'appelle Zenene Vezechaser. Il a fait perdre au Yetomim la possibilité de garder cette rente régulière. Ketsan Mishalemet Machenit, on avait dit dans la Mishnah, dans quel cas un animal va payer en fonction de son profit. On a dit que lorsque l'animal broute dans le domaine public, le propriétaire est pas tour, parce que Shen, c'est Bershut, c'est dans le domaine privé, et on avait dit tout de même que l'animal devra payer, si dans le domaine public, il a consommé quelque chose qui appartient à quelqu'un, il devra payer non pas le dommage, donc la valeur des choses consommées, mais il devra payer tout de même le profit que l'animal a eu, et donc le profit que le propriétaire a indirectement dans le fait qu'il ne soit pas obligé de le nourrir. On a dit dans quel cas, hein, on avait dit que on est dans la rue, si l'animal a consommé au milieu de la rue, à ce moment-là, ça s'appelle vraiment Reshut Arabim, c'est le vrai domaine public. À ce moment-là, hein, ça s'appelle qu'il est pas tour et donc il ne paiera, le propriétaire, que le profit de l'animal, non pas le dommage. Si par contre, c'est Mitzida Chava, s'il a mangé mais sur les côtés de la rue, pas sur la partie centrale, mais sur la partie latérale, à ce moment-là, il devra payer en fonction du dommage. Et là-bas, Rashi dans la Mishnah explique que soit parce que c'était Keren, comme c'était rare, c'était Keren, soit parce que ça s'appelle comme si c'était Shen Be Reshut Hayachid. En tout cas, Rav nous dit là-dessus sur la Mishnah. Mahazeret, ici c'est un cas hein, où c'est la bête qui était au milieu de la rue et qui s'est détournée, qui a tourné la tête, qui est parti chercher la nourriture, les végétaux, les fruits, on a dit, qui étaient sur le côté. Shmuel Amar, Shmuel a dit non. Afilou Mahazeret Nami Patour. Shmuel il pense que non. Même si l'animal est au milieu et qui se détourne sur le côté pour chercher cette nourriture, on n'est pas tour. Là, on va dire, alors si c'est ça, Shmuel, comment il explique la Mishnah? On est en train d'expliquer la Mishnah. C'est-à-dire que dans la suite, on dira que Rav et Shmuel ne discutent peut-être pas sur la Mishnah. Mais si on pense pour l'instant qu'il parle de la Mishnah, Shmuel a l'air d'expliquer la Mishnah de manière à ce que finalement il n'y a pas d'explication de la Mishnah. Si quand c'est Machazat, c'est pas tour, il ou le cas on paiera le Nezek alors. Mais Shmuel echim eshkachatla nechayev. Dans quel cas on va être Chayav? On va dire Kegon. C'est un cas où l'animal était au milieu et c'est pas qu'il a tourné la tête pour prendre ce qu'il y a sur les côtés, c'est que l'animal est sorti complètement de son chemin et il est parti vraiment sur les côtés et qu'il a pris là-bas. Même version de cet enseignement, mais un peu différent, c'est-à-dire que Rav et Shmuel ne discutaient pas sur la Mishnah, ils discutent de manière générale, de manière indépendante. Machazeret, lorsque l'animal est au milieu et qu'il tourne la tête pour prendre sur les côtés, Rav Amar Chayivet ou Shmuel Amar Torah. Rav dit dans ces cas-là c'est Chayav, là on perd le Nezek, et Shmuel dit non, on continue de dire que c'est pas tout. Ah, et là-dessus on a dit mais Shmuel, mais Shalemed Mashizika Echim Mishkachatla Dim Chayiva. Alors selon Shmuel, dans quel cas on sera Chayav quand on prendra sur les côtés? Même réponse que tout à l'heure, dans un cas où l'animal n'a pas tourné la tête seulement, mais a quitté le centre de la rue pour finalement se déporter sur le côté et consommer. Maintenant, on a une objection. Mativ Rav Nachman bar Yitzhak. Objection de Rav Nachman bar Yitzhak. Mi petach echanut meshalemet masheneinit. Echem eshkachatla. On avait dit dans la Mishnah que si l'animal a consommé ce qui est dans le petach echanut devant le magasin, meshalemet masheneinit. Le propriétaire, enfin, Michalemet, à chaque fois on parle au féminin en parlant de l'animal, mais évidemment que c'est pas l'animal qui va payer. Elle paiera, la bête en fait, le propriétaire paiera le profit. On a dit Echi Meshkachatla. Pshita, mais Machazeret, parce qu'a priori, le magasin est sur le côté. Dans une rue, il y a le passage central, et sur les côtés, il y a les magasins. Et donc, du coup, si l'animal consomme ce qu'il y a devant un magasin, c'est que forcément l'animal n'a pas consommé ce qu'il y a devant lui, mais à consommer ce qu'il y a sur le côté, c'est-à-dire qu'il a tourné sa tête. Et donc, du coup, on a dit c'est forcément un cas où l'animal a tourné la tête sur le côté pour aller manger ce qu'il y a devant le magasin. Donc, comment expliquer qu'avec ce qu'on vient de dire à l'instant, que lorsque l'animal est au milieu encore et qu'il tourne la tête sur le côté, ça s'appelle qu'il est sur le côté et donc qu'il paiera le Nezek. Pourquoi ici, dans le cas du magasin, on dit qu'il ne paiera qu'en fonction du profit de l'animal et donc il ne paiera pas le dommage, et donc c'est comme domaine public. Là, on m'a dit, Kamar Machinenit in Machizikalo, on paiera que
ce qui a profité et non pas le dommage. La Gemara dit ah motiv là, et vous me là. Lui-même Rav Nachman bar Yitzhak qui posait la question, il a donné la réponse. Et Kaima Bekeren Zavit, c'est un cas où le magasin se situe dans une rue plus étroite. Et comme c'est dans une rue plus étroite, ce serait le seul cas où l'animal pourrait se retrouver à manger ce qui est devant un magasin sans tourner la tête. Normalement, lorsqu'il y a une rue et des magasins, la rue est au milieu des magasins. Et donc en général, quand on passe dans ce domaine public, pour atteindre la devanture d'un magasin, il faut tourner la tête. Sauf si on vient d'une rue qui est plus large. On vient d'une rue qui est large. Et à un moment donné, la rue se rétrécit. Et donc, je me retrouve à avoir devant moi. Au départ, j'étais au milieu d'une très grande rue. Et étant rentré dans une rue plus étroite, je me retrouve maintenant à passer du milieu de la grande rue au côté de la rue étroite dans laquelle j'arrive. Et donc, à ce moment-là, on se rend compte que finalement, l'animal peut se retrouver à avoir le Petach HaChanout, la devanture du magasin qui est devant elle. Je vous montre en même temps, au passage à la caméra, le dessin, je ne suis pas sûr qu'il s'affiche bien. C'est-à-dire que je viens d'une rue qui est plus large et je suis au milieu. Et en avançant tout droit, je me retrouve à avoir, enfin, la bête se retrouve à avoir la devanture du magasin devant elle. Alors qu'en général, évidemment, quand on se promène dans une rue, c'est sur le côté. Donc ça, c'est la réponse que Rav Nachman a donnée à la question qu'il a lui-même posée. Donc on a vu que Rav Shmuel discutait quand l'animal est au milieu et qu'il tourne la tête. Est-ce que ça s'appelle encore le domaine public ou est-ce que c'est déjà le tzad? Est-ce que cette marloquette a été directement sur la Mishnah ou est-ce qu'elle a été dite à part de manière indépendante et qu'après on l'a intégrée à la Mishnah pour comprendre comment Shmuel explique? Maintenant, autre possibilité de marloquette, il y a des qui disent que Machazeret Kula Almalo Pligede Chayevet, que tout le monde est d'accord avec Shmuel, que lorsque l'animal est au milieu et qu'il tourne la tête, tout le monde est d'accord que c'est Chayav. Ça s'appelle Tzidei Shuta Arabim et du coup c'est déjà plus ou moins Keren, c'est anormal et donc du coup il paiera le Nezek. Qui pliguait la discussion ne porte que Bemaxe Makom Mirshuto Lirshut Arabim. C'est dans le cas où quelqu'un a finalement laissé une partie de son terrain pour le Reshut Arabim et il a laissé là-bas des fruits. Donc il a un terrain et une partie de son terrain qui est attenant au Reshut Arabim, il l'a laissé au Reshut Arabim et là-bas il a des fruits. Ve'achi itmar. Et comme ça on dit Amarav lo shanu elam chazeret. La discussion de la Mishnah ne parle que de Machazeret, aval makse makom mirshuto l'Reshut Arabim. Mais dans le cas où justement il a laissé une partie de son terrain pour le Reshut Arabim et dans lequel il a laissé des fruits, là c'est pas tout. Ou Shmuel Amar, afilu makse makom mirshuto l'Reshut Arabim chayevet. Et Shmuel pense que même dans ce cas-là, la personne sera chayav. Donc on a ici quelqu'un qui a son terrain à lui, il a laissé finalement cette partie du terrain au Reshut Arabim. Est-ce que quand mon animal va brouter, est-ce que ça s'appelle qu'il broute ce qui appartient à un domaine privé ou un domaine public? Premier avis, qui est Rav, qui a l'air de dire que ça fonctionne. Il a été maxé son terrain au Reshut Arabim. Effectivement, c'est Reshut Arabim. Donc quand mon animal va brouter, c'est pas tout. Et Shmuel a l'air de dire que ça ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi? Et la Gemara propose de dire que c'est lié à une autre marloquette qui ressemble. Leima bebor bershuto kamiflagé. Peut-être qu'ils discutent par rapport au cas du bord. On a quelqu'un qui creuse un puits. Normalement, un puits, c'est un problème essentiellement dans le domaine public. Et ici, on a quelqu'un qui a un puits ou un trou, une fosse qu'il creuse chez lui. Et après avoir creusé sa fosse, il rend son domaine privé, il le rend public. Est-ce qu'en rendant le domaine public, il a rendu également la fosse? Et s'il a rendu la fosse publique, il est chaya si quelqu'un tombe dedans. Et la Gemara nous dit que c'est peut-être lié à cela. C'est-à-dire, Rav de Amar Patour, Rav qui pense que ici, lorsque mon animal va brouter ses fruits, je suis dispensé parce que c'est le domaine public, il pense que quoi? Que ça va borber chuto, chayav, que ça marche de changer le statut de son terrain. De la même manière que quelqu'un qui a un puits et qui a après rendu son terrain Reshut Arabim, tout est Reshut Arabim, même le puits, et donc si quelqu'un tombe dedans, il sera chayav comme dans un puits qu'il a creusé dans le domaine public. De la même manière que la personne a réussi à faire ça pour son puits, pareil pour son terrain. Il a son terrain, il a ses fruits, il a rendu le bout de son terrain, il a rendu Reshut Arabim, ça a marché.
Et comme ça a marché, maintenant c'est contre lui. Parce que quand mon animal a brouté, je serai dispensé. Ou Shmuel de Amar, Chayav, Kassar Bor Birshuto Pato. Et Shmuel, qui pense ici que je dois payer, c'est parce qu'il pense que celui qui a rendu son terrain à Reshut Harabim, il ne le fait, mais pas pour perdre de l'argent. Celui qui a creusé une fosse. Et qui à un moment dit, voilà, mon terrain, je veux le donner au domaine public. Et quelqu'un tombe dedans et on vient lui faire un procès, il dit, attends, moi j'ai donné mon terrain pour les gens, j'ai pas donné mon terrain pour me retrouver avec un procès. Là c'est pareil, celui qui a donné son terrain pour le Reshut à Harabim, il ne veut pas tout de même perdre le bénéfice de ses fruits si quelqu'un les consomme. Donc pour l'instant la Gemara propose de dire que finalement cette marloquette Rabbi Shmuel serait la même que la marloquette Rabbi Akiva et Rabbi Shmuel, ce qui est un problème puisque c'est une marloquette entre les premiers Tanaïm qui se retrouveraient dans les Amoraïm. Donc est-ce que c'est la même marloquette? Est-ce que finalement chez nous, lorsque quelqu'un a laissé une partie de son terrain Reshut Harabim, est-ce que ça marche ou pas? Conséquence, est-ce que si mon animal a brouté, je dois payer ou pas? Est-ce que cette question-là de mon animal, est-ce que je dois payer pour mon animal lorsque quelqu'un a changé la propriété de son terrain? Est-ce que c'est la même question que est-ce que quelqu'un qui a changé la propriété de son terrain doit être responsable de ce qui se passe dans son puits ou pas? La Gemara a dit, est-ce que c'est la même question? La Gemara dit non. Amar lecha Rav, Rav pourrait te dire que ça n'a rien à voir. Que Rav qui te dit ici que tu es patour et que c'est vraiment du domaine public, il te dit là, malach, be'alma borbirshuto patour. Non. Dans le cas du bord, c'est spécial. Je peux très bien te dire là-bas que dans le cas du puits, il est patour et qu'il peut très bien dire que voilà, lui, il a rendu son terrain public, mais pas le puits. Veshane achad et amar, lav kol keminach, les kemavat lehu, les perotach, les reshut harabim, mchayvat lehu, les toraï. Il dit non. L'autre, dans le cas ici des fruits, c'est spécial. Pourquoi? Parce que celui qui se balade avec son animal et qui finalement son animal a brouté des fruits. Et l'autre il dit attends, c'est vrai que j'ai rendu mon terrain Reshut Harabim, mais les fruits qui sont là, ça reste mes fruits. Alors l'autre peut très bien dire attends, t'es gentil, tu n'as pas à mettre des fruits à toi collés comme ça au domaine public, et où finalement mon animal va brouter. Donc tu es toi-même responsable de ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça que ici on dira cela. Ou Shmuel Amar, Shmuel dira Be'alma borbirshuto chayav. Shmuel il peut très bien te dire que de manière générale, que borbirshuto, il est chayav, celui qui a rendu son terrain au domaine public, il est chayav même sur le bord. Et indépendamment de ça, on peut très bien dire chez nous que des bishlama, borika le meima alavadaate. Et la période, pourquoi est-ce que là-bas dans le cas du bord, il peut dire lavadaate. Il dit que l'animal ne peut pas se protéger. Donc la personne qui a son animal qui est tombé dans un puits, il peut très bien dire l'autre, attends, tu as rendu le terrain domaine public et tu as laissé une fosse dedans. Mon animal ne peut pas être protégé de cela. Et la pérote, alors que les fruits, Mikal emema alavadaate achazeleu, alors que les pérotes, l'animal voit les fruits et il les mange. Nous on peut museler un animal pour éviter qu'il mange. Donc ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est qu'au final, on a une marloquette si Rabbi Shmuel. La première version de la marloquette Rabbi Shmuel, c'était est-ce que lorsqu'un animal est au milieu du domaine public et que s'il broute devant, c'est patour. Est-ce que s'il tourne la tête sur le côté, c'est chayav ou pas? Ce serait ça la marloquette Rabbi Shmuel. Deuxième version de la marloquette, c'est ça qu'on vient de dire à l'instant, c'est lorsque quelqu'un a son terrain qui donne sur le domaine public, qu'il a été maxé le bout de son terrain au domaine public et qu'il a ses fruits là-bas. Est-ce que s'il a dit mon animal broute, est-ce que je suis chayav ou pas chayav? La Gemara a tenté de dire que c'était lié à un autre sujet, une autre discussion ici entre Tanaïm, entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Est-ce que lorsque quelqu'un a un terrain qui lui appartient, qu'il creuse un puits dedans et qu'après il rend son terrain domaine public, est-ce qu'il est chayav? Est-ce qu'il a réussi à rendre aussi son puits domaine public pour le rendre chayav si quelqu'un tombe dedans ou pas? Et ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est que finalement cela n'a rien à voir. Pourquoi? Parce qu'à la fois l'avis de Rav et à la fois l'avis de Shmuel ici ont des raisons d'exister indépendamment de la discussion de là-bas. Pourquoi? Parce que on a Rav ici qui nous dit que la personne dont l'animal a brouté les fruits du terrain de la personne qui a été maxée au Reshut Harabim, cette personne-là peut dire écoute, tu n'avais pas toi à mettre tes fruits à un endroit aussi proche du domaine public. Donc du coup, il y a des raisons ici pour que Rav dise pas tour. Et Shmuel qui dit qu'il est chayav, pourquoi? Parce que par rapport au puits, où on ne peut pas s'empêcher de laisser un animal tomber dans un puits, on ne peut pas dire à son animal de ne pas tomber dans un puits, on ne peut pas lui mettre des protections, alors que
un animal qui broute, on peut lui mettre quelque chose pour qu'il protège ou lui apprendre à pas le faire. Et du coup, on a une autre raison ici de le faire plus payer dans le cas des fruits que dans le cas du puits. Et du coup, finalement, la marquette Rabbi Shmuel n'est pas dépendante de la marquette Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Donc, la Gemara nous dit maintenant, Lema mechazeret na'i. Maintenant, peut-être que cette discussion-là, mechazeret, on a dit tout à l'heure, la première version de la marquette Rabbi Shmuel, est-ce que lorsque l'animal est au milieu et qu'il tourne la tête sur le côté, est-ce que c'est chalev ou pas? Peut-être que c'est une marquette. Tanaïm de Tanya, c'est une braïta. Ach la mitorah chava mishalemet macheneinit. On a une braïta qui dit que si l'animal a mangé au milieu de la rue, l'animal, le propriétaire ne paiera que le profit, ne paiera pas le dommage, que c'est le domaine public, et Shen Beshut Arabim, c'est pas tout. Mitzideh Chava, si c'est sur le côté, Mishalemet Macheizika, on paiera la totalité du dommage. Divrei Rabbi Meir, vers Rabbi Yehuda, ça c'est l'avis de Rabbi Meir et de Rabbi Yehuda. Rabbi Yosef et Rabbi Lazar Omrim, deux autres Tanaïm qui disent quoi? En Darka Lechol, et là, Lehalech. L'animal n'a pas l'habitude de manger, mais seulement de marcher. Et donc, si c'est pas l'habitude de manger, c'est l'habitude de marcher, ça veut dire que c'est différent. Et du coup, à ce moment-là, il faudra payer le Nezek Shalem. Et la Gemara s'étonne, elle dit, mais attends, je comprends pas. On vient de dire à l'instant que sur le côté, Mitzideh Chava, on paiera le Nezek total. Viennent après Rabbi Yossi et Rabbi Elazar pour dire quoi? Que c'est comme c'est pas l'habitude, c'est anormal, comme c'est pas normal, tu paieras la totalité, mais c'est pareil. Rabbi Yossi et Tanakama, c'est la même chose. Elle m'a dit, et là, Machazeret Ikavenayou. Pour expliquer pourquoi on a l'impression de répéter, c'est parce que forcément, que la marque entre les deux, la distinction, c'est entre le cas de Machazeret. Tanakama, ça va, Machazeret, Nami Meshalem Hasheneni, et Rabbi Yossi, ça va, Meshalemet, Ma Shehezika. C'est que Tanakama, il pense que lorsque l'animal est au milieu et qu'il tourne la tête, ça s'appelle encore qu'il est au milieu. Et donc, qu'il est pato. Et viendrait Rabbi Yossi rajouter, on propose, puisqu'on a l'impression qu'il y a une répétition, on propose une distinction. De dire que du coup, Rabbi Yossi lui viendrait dire que même s'il est au milieu et qu'il tourne la tête, ça s'appelle qu'il a tourné la tête. La Gemara dit non, lo dechule alma, machazeret, ikera vikeshmuel. Non. Tu n'es pas obligé de dire ça. Tu peux très bien dire que la discussion ne porte pas là-dessus et que finalement, dans machazeret, on peut penser à la fois comme Rav ou comme Shmuel. Il discute sur la définition de Bi'ay Veznacher. On a vu au tout début de la Masechet qu'au sujet de chêne, on dit que c'est quelqu'un qui envoie son animal ou Bi'ay Veznacher et qui va brouter dans un autre terrain. Mars, ça va Bi'ay Veznacher, Velo Beshut Arabim. Alors, quand on dit qu'il faut qu'il aille brouter dans le camp de l'autre, dans le terrain de l'autre, ça vient exclure quoi? C'est sûr que si mon animal va chez le voisin et broute, je suis dans chêne, gamour. Maintenant, quel est le terrain? Évidemment que si c'est mon terrain, il n'y a pas de problème. Maintenant, quel est l'autre terrain, à part le terrain de mon voisin, qui pourrait éventuellement être exclu ou pas? Alors c'est quoi Bislacher? Premier avis, Velo Bieshut Arabim. Pour exclure le Reshut Arabim, si par contre mon animal a brouté, quelque chose qui appartient à quelqu'un, mais qui se situe dans le domaine public, je ne suis pas chayav. Oumar Savar, l'autre dit, ou bien Bislacher, Velo Bieshut Amazik. Et l'autre dit non, bien Bizacher, c'est pour exclure le domaine du mazik, le domaine du propriétaire lui-même de la bête. Donc du coup, ce serait ça, la discussion. Est-ce que lorsqu'on nous dit qu'il faut que ce soit dans un autre terrain, est-ce que c'est un autre terrain et pas le tien, ou un autre terrain et pas le domaine public? Là, comme on dit, mais attends, un autre terrain et pas le tien, c'est évident. Si ton animal a brouté ton herbe, où tu veux avoir un problème? La question se pose même pas. Est-ce qu'on a besoin d'avoir le mot acher, bien acher, pour dire, tu sais, que le chiyuv de chêne, de payer, de dédommager quelqu'un lorsqu'il y a eu l'animal qui a brouté, ça n'est que lorsque ton animal a brouté autre chose que ton herbe. Ben merci, c'est gentil, c'est tout à fait logique qu'il n'y ait pas de dommage. Birshut amazik, et ma perar birshuti, maïbae. Maintenant, il n'y a pas de sheila pour birshut amazik. La Gemara dit quoi? Et là, des ilfa. Pourquoi est-ce que celui qui est Birshut à Mazik, il dit attends, mon animal est chez moi, tu viens, mon animal est broute, tu laisses des fruits à toi, que faisaient tes fruits et ton foin dans mon terrain? Et là, donc ça peut pas être ça la discussion. Quelle est la discussion entre ici, c'est Tanaïm, on a Tanakama, après Rabbi Yossi et Rabbi Lazar, qui ont l'air finalement de se répéter, puisque finalement, on a Tanakama qui nous dit que sur le côté, je paierai des Shalem. Et après, on a Rabbi Yossi et Rabbi Lazar, qui viennent me dire que finalement c'est pas l'habitude, donc comme c'est pas l'habitude, il faudra payer une Nezek Shalem, ce qui est sous-entendu, donc du coup c'est une répétition.
on a repoussé le fait de dire que c'était la marloquette Rabbi Shmuel sur Machazeret. On repousse le fait de dire que ça viendrait, selon un, exclure le cas où mon animal aurait endommagé sur mon terrain, ce qui est tout à fait logique que je sois bateau. Et là, des Ilfa, les Rabbi Oshaya et Kabenayou, ils discutent sur la discussion qu'on a eue hier entre Ilfa et Rabbi Oshaya sur le cas où on avait un animal qui était en train de brouter dans le domaine public et mon animal est venu et a pris le repas entre guillemets de l'animal de mon prochain. On aurait pu penser que comme on est dans le domaine public, finalement, c'est pas tôt, ça reste pas tôt, domaine public ça reste pas tôt, et on peut d'un côté dire qu'attends, c'est domaine public, mais comme l'animal était en train de manger, c'était déjà son repas, et donc c'est comme si c'était le domaine de mon voisin et de sa chèvre, et du coup, lorsque mon animal est venu prendre ce qu'il était en train de brouter et mettre la tête à cet endroit-là, il y a un ézek de chêne, comme si c'était Bershut à Nizak, et ce serait ça du coup la discussion entre ici les premiers Tanaïm et Rabbi Yossi et Rabbi Elazar. Nouvelle Mishnah, à Kelev ve'agedi shekapsu merosh agag. Donc un chien ou un guédi, un chevreau qui ont sauté d'un toit, pas très haut j'imagine, hein, mais Shavro et Akelim, et en sautant, ils ont cassé des ustensiles, des objets qu'il y avait en dessous de Meshalem, Nezek Shalem. On paiera la totalité du Nezek, mais chez Moradin, parce que c'est l'habitude des chevreaux, des boucs, des chèvres et des chiens de sautiller un peu partout, et donc tout à fait logique que je sois obligé de payer pour le Nezek, le dommage qu'a occasionné mon animal, et qui est un dommage qui est habituellement fait par ce type d'animaux. Maintenant, à Kelev Shinatal Harara, on a un Kelev, un chien qui a pris un morceau de pain, ce qui est habituel, il a pris un morceau de nourriture, Ve'alach Lekadish, Ve'achal Harara, Ve'idlik Agadish. Il est parti avec son butin, et en partant à un endroit et en le mangeant, il a déclenché un incendie. Alors quoi? Alachara Meshalem, je devrais payer pour le morceau de nourriture que l'animal a pris, qui est habituel, Nezek Shalem. La Gadish Meshalem Khatsi Nezek. Mais par contre, sur l'incendie, je ne paierai que la moitié. Pourquoi? Parce que les chiens ne sont pas, en général, des déclencheurs d'incendie. Et donc, là-dessus, ça s'appelle Keren. Et donc, Keren, on a dit qu'une des conséquences, c'est qu'on paiera Khatsi Nezek, sauf si c'est un chien qui est classé pyromane et que ça fait 3 fois qu'il crée des incendies. Maintenant, on reprend le début de la Mishnah qui disait que lorsque les chiens ou les chevreaux ont sauté, je suis chayav sur les ustensiles qu'ils ont cassés, Tarama des kapsou, Hanaflu pato. Le fait d'avoir précisé que ce sont des chiens qui ont sauté et pas des chiens qui sont tombés, ça sous-entend que quoi? Alma qu'à savoir que l'on pense que Tridato Bepshia Vesofo Beones pato. Qu'un cas où Tridato Bepshia, que le début je suis poché. Pourquoi? Parce que dès que le chien est monté sur le toit, il était déjà susceptible de sauter ou de tomber. Et donc moi, qui est un chien ou un chevreau, et que je sais que c'est un animal, qui en général, ces animaux-là ont tendance à monter et à sauter un peu partout, le début, il est bepshia. Sur le fait que l'animal soit monté, je suis coupable de négligence, puisque j'ai laissé mon animal aller là où il ne devrait pas être. Mais par contre, à la fin, lorsque c'est l'animal qui est tombé, et pas l'animal qui a sauté, lorsque c'est l'animal qui saute et qui est conscient de ce qu'il fait, c'est comme si c'était moi qui le faisais. Lorsqu'il tombe, c'est comme si c'était moi qui tombais, qui cassait quelque chose, donc c'est honnête. Le fait qu'on ait parlé du cas triouf que dans le cas où le chien est monté consciemment et a sauté consciemment, et donc un cas où moi je suis coupable du début de bout en bout, finalement ça veut dire que s'il était monté de manière volontaire, mais qu'il était tombé de manière involontaire, je ne serais pas tôt. On a aussi une marita qui dit cela. Ce diouk là, cette déduction qu'on a fait de la Mishnah, on a une marita qui le formule clairement. Une marita qui est une reformulation de la Mishnah à la même époque quasiment, et qui dit que clairement qu'on a raison. Qu'il n'y a que lorsque le chien a sauté qu'on paye, pas lorsque le chien est tombé. Donc on avait proposé une déduction qui finalement est confirmée par une braïta. L'agmadiar, c'est super. Le seul problème, c'est cette question-là. Lorsque le début d'un acte coupable est fait de manière négligente, mais que la fin est faite de manière involontaire et impossible à arrêter, un cas de force majeure, on a une discussion. Ça va selon ceux qui pensent qu'effectivement dans ce cas-là c'est pas tout. Et donc ils peuvent expliquer notre Mishnah comme ça, ils peuvent comprendre la Braïta telle quelle, tout va bien. Et là les mais selon ceux qui pensent que lorsque dès le départ j'ai été négligent et qu'après la suite s'est faite sans ma volonté et sans
que je sois coupable, quoi qu'il arrive, je suis chayav. Selon eux, comment expliquer à la fois la Braïta qui dit clairement l'inverse et à la fois notre Mishnah qui a l'air de sous-entendre l'inverse. La Gemara nous dit Kegon demkarve kelim legabe kotel. La Gemara dit c'est un cas différent dans la Mishnah et dans la Braïta. C'est un cas où finalement il y avait un mur et les ustensiles étaient très proches du mur. Rikapse bekfitsa lo nafle alayou. De telle sorte à ce que si l'animal saute, normalement il ne saute pas dessus. La filou trilato bepshia, les cas, et à ce moment-là, il n'y a pas de pshia. Donc j'ai mon chien, et il y a un toit. En dessous du toit, il y a des ustensiles qui ne m'appartiennent pas et qui sont fragiles. Lorsque j'ai laissé mon chien monter sur la hauteur, sur le toit, je ne suis pas négligent. Pourquoi je ne suis pas négligent ? Parce qu'en fait, effectivement, même s'il y a des objets qui étaient fragiles en bas, ces objets étaient juste en bas de la toiture, de telle sorte à ce que, puisque le comportement qu'on peut attendre d'un chien, c'est qu'il saute. Or, quand il saute, il y a un déplacement latéral qui fait qu'il ne va pas tomber sur l'objet qui est juste en dessous. Et donc, ayant vu mon chien monter, je n'étais pas négligent. On ne peut pas me reprocher d'avoir laissé mon chien sauter, parce que même si on m'avait dit, tu sais, ton chien, regarde, juste en dessous, il y a des objets précieux. Je dis, oui, mais c'est vrai, mais dans tous les cas, pour passer du toit au sol, il va falloir qu'il saute. S'il saute, il va se décaler par rapport à la toiture. Or, les objets sont vraiment juste en dessous, collés au mur. Donc, il n'y a pas de négligence. Et comme il n'y a pas de négligence, c'est la raison pour laquelle on dira ici qu'il est pato. Donc, Amar Rav Zevid, maintenant on dit Rav Zevid, Mishme de Rava, au nom de Rava, Permi Shafilu Naflu Nami Chayav. Maintenant, on a donc Rav Zevid qui est un Amora, qui nous dit que lorsqu'un un chien ou un animal va tomber, on peut parfois être Chayav. Permi Shafilu Naflu Nami Chayav. Quand est-ce qu'on peut être Chayav? Mashkachatla Bekotel Raoua. Lorsqu'on a un kotel, un mur qui est un peu bancal, ou là, même si tu es à côté d'un mur, le mur lui-même n'était pas très solide, et donc il y a une pshia, et donc on peut être chayav. Donc ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est que parfois, même si le fait que l'animal tombe, c'est pas forcément l'action finale qui va déterminer le chiyuv, mais c'est à la base la pshia, à la base la négligence qu'il y a chez la personne, ou pas. Et la Gemara nous dit Maïnihu. Pourquoi? Parce que la personne aurait dû penser que des pierres, des briques pouvaient tomber. Sauf l'onafalaché, et la Gemara nous dit mais attends, même si effectivement il aurait dû savoir que ça allait tomber, au final, tu lui reproches quoi? D'avoir été négligent par rapport au fait qu'une pierre pouvait tomber, mais à la finale, c'est pas la pierre qui est tombée. C'est le chien qui est tombé. Donc comment tu peux lui reprocher? Comment tu peux reprocher au final? C'est vrai qu'il était poché au départ sur une chose, mais qu'il a été honnête sur autre chose. La Gemara dit, l'autre tzricha, on fera bien cette partie demain qui est liée au da suivant. L'autre tzricha, bekotel tsa. On parle ici d'un cas où le mur était étroit, et donc l'animal était quasiment obligé de tomber. Et donc là, il y a une pshia par rapport à ce qui s'est déroulé. On va rapidement résumer ce qu'on a vu dans ce daf-là. On a vu au nom de Rav à plusieurs reprises que celui qui habitait sur le terrain de quelqu'un sans lui demander, et a priori la personne n'avait pas de perte, puisque ce n'est pas une personne qui dans tous les cas aurait loué son terrain, ne doit pas lui payer après. C'est comme ça que Rav nous dit. Ah, est-ce que ça répond à la question Zenene Vzelo Chaser Patour? Pas forcément. Pourquoi? Parce qu'on a vu par la suite que pour deux raisons, lorsque j'habite dans la maison de quelqu'un, si dans tous les cas il ne devait pas toucher le loyer, non seulement il ne perd rien, puisqu'il ne perd pas des loyers, mais dans ces cas-là, très souvent, il profite du fait que des animaux, des nuisibles, ne viennent pas habiter à la maison et l'abîmer. Et en plus, le fait d'habiter dans une maison, on fait forcément 2-3 petites réparations et on fait en sorte de l'entretenir. Deux raisons qui justifient finalement le fait que je ne le paye pas, parce que finalement, c'est zéné. Mais zéné. Il ne faut pas non plus être gonflé et venir demander un loyer alors que finalement, il y a eu un profit. Donc, on n'a pas de réponse réellement à cette histoire de zéné. Pareil, on a voulu déduire d'une histoire de Rav Nachman qui pensait comme ça ou pas. On a dit finalement qu'on n'avait pas de preuves, parce que là-bas c'était spécial, il y avait une perte pour les Yetomim. Et on avait vu que dans la Mishnah, lorsqu'un animal est dans le domaine public au milieu et qu'il broute, domaine public, chaîne dans le domaine public,
il est patour. Et je ne paierai que le profit que j'ai eu de ne pas nourrir après mon animal. Maintenant, on avait vu une marloquette, Rav ou Shmuel, en tout cas c'était la première version de la marloquette. C'est sûr que lorsque on est au milieu, on est patour. Lorsque l'animal, par contre, se déplace sur le côté, et qu'il broute là-bas, là, c'est chaya parce que c'est plus chaîne classique dans le domaine public. Et la question étant, est-ce que lorsque l'animal est encore au milieu de la route et qu'il tourne la tête, est-ce que il est chayav ou pas? On a vu que c'était possiblement une marloquette entre Rav et Shmuel. Et après, on avait vu une autre possibilité de marloquette, Rav ou Shmuel. Si on dit que non, là-dessus, on ne discutait pas, mais sur autre chose, c'est lorsque quelqu'un a son terrain qu'il donne sur le domaine public et que au bout de cette partie-là, il a rendu une partie de son terrain dans le domaine public et il a laissé des fruits là-bas. Est-ce que je suis chayav là-dessus ou pas? Et finalement, la raison pour laquelle on dit chayav ou pas chayav, c'est lié à deux logiques qui sont que, selon Rav, on dit que je suis patour, je ne paye pas. Pourquoi? Parce que c'était à lui de ne pas laisser ses fruits dans un endroit où mon animal a tendance à les brouter, parce que c'est le domaine public. Et d'un autre côté, Shmuel dit qu'il est chayav. Pourquoi? Parce que j'aurais pu empêcher mon animal de brouter. Et donc du coup, la Gemara conclut et nous dit que finalement c'est totalement indépendant d'une autre question, où là, on ne parle plus de fruits qu'on peut éviter de faire brouter ou pas, on ne parle plus de fruits qui sont à côté du domaine public, on parle d'un puits, quelqu'un qui avait un puits chez lui, qui a finalement rendu son terrain domaine public. Est-ce qu'il est chayav ou pas? Finalement, c'est une discussion qui est autre. C'est est-ce que, comme il a tout rendu chayav, c'est tout rendu domaine public, même son puits l'est, et donc il est chayav. Et l'autre va dire non, pas du tout. Pourquoi? Parce que moi je l'ai rendu public pour les gens, mais pas pour me retrouver avec un procès. Donc du coup, c'est finalement une marloquette Rabbi Akiva Rabbi Shmuel qui n'est pas liée à notre question. On avait appris une marloquette dans une braïta entre Rabbi Meir, Rabbi Uda et l'autre côté Rabbi Yossé, Rabbi Lazar. Après avoir tenté de faire dépendre ça de nos discussions précédentes, on a dit finalement que c'était lié à ce qu'on a dit hier avec Ilfa et Rabbi Oshaya, c'est-à-dire est-ce que lorsque mon animal dans le domaine public prend le repas qui est en train de brouter dans le domaine public, hein, toujours, l'autre animal, est-ce que ça s'appelle encore domaine public ou est-ce que le fait que l'animal de mon ami soit en train de brouter, ça s'appelle déjà que c'est à lui ou pas? Et ce serait ça la discussion entre les Tanaïm. On avait terminé avec une Mishnah qui disait que lorsque on a un chien ou un animal qui a l'habitude de monter, de sauter, qui a effectivement sauté et cassé des ustensiles, je suis chayav parce qu'il est morad là-dessus. Par contre, s'il prend, il fait une action qui est habituelle, comme prendre un objet à manger, et que finalement il provoque un incendie en allant le manger, évidemment je serai chayav que sur ce qui est habituel et pas sur ce qui n'est pas, sinon que Khatsinezek. En tout cas, sur l'animal qui saute, on a dit que pourquoi? Parce que c'est habituel. Et de là, on déduit, et la Braïta fait la déduction clairement, que lorsque l'animal par contre tombe, je suis patour. Ah, pourquoi je suis patour? Alors, il m'a dit parce que le début, il est bepshia. Le début, effectivement, tu es coupable d'avoir laissé ton chien monter, mais après, il est tombé tout seul. La Gemara, non, finalement, c'est pas cela. Finalement, dans le cas où il est monté, je suis patour. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès le départ, j'avais des raisons de le laisser monter. Pourquoi? Parce que là où il est monté, s'il avait sauté, il ne serait pas tombé sur les ustensiles. Donc du coup, je ne suis même pas bepshia. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est une discussion. Est-ce que lorsqu'au départ, je suis négligent et qu'à la fin, il y a un dommage, mais que le dommage n'est pas lié à ma négligence, mais il y a une force majeure extérieure, est-ce que je suis chayav ou pas? C'est une discussion et on ne veut pas faire dépendre la Mishnah